Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, focus sur l'artisanat dans cette édition avec Véronique Langlais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la CPRIA, la Commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat, mais également présidente du syndicat des bouchers de Paris, bouchers et bouchères de Paris, il faut dire. Tout à fait. Alors, juste parlons d'abord artisanat de manière globale. Artisanat et reconversion, il y a de formidables enjeux dans les temps à venir. C'est pour ça que vous êtes ici au salon Génération Reconversion. Exactement, il y a de véritables enjeux et de véritables belles histoires à se raconter, à vivre et à partager. Effectivement, 250 métiers dans l'artisanat qui part de l'alimentaire que je représente jusqu'au métier de l'artisanat de luxe aussi, de luxe et de l'art, des métiers d'art. Il y a 250 métiers qui sont tous des métiers de la main, des métiers formidables, des métiers de création. Et où il n'y a pas d'âge aussi pour se reconvertir, puisque ni genre ni âge n'ont d'importance, pourvu que la passion parle. Donc, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'artisanat pour attirer des gens qui seraient en reconversion? Il y a une communication sur les métiers, mais c'est pas la même. Non, en fait, non, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication et que c'est le cœur qui bat. Quand vous allez chez votre boulanger ou chez votre boucher, chez votre fromager, en général, vous avez quelque chose qui vous appelle, puisque ce sont des métiers, là, pour l'alimentaire, qui parlent, puisqu'on nourrit son prochain, on en prend soin. Et il y a une attente particulière et c'est là qu'en général, on a l'étincelle. Notamment, on a eu cela lors du Covid, où il y a eu énormément de prise de conscience des consommateurs que leur métier n'avait pas forcément le sens qu'eux voulaient en donner. Et on a vu pas mal de personnes venir vers nous pour nous poser des questions sur les reconversions. Des métiers qui ont du sens, des métiers aussi que l'on dit parfois difficiles, mais c'est des métiers passion. Alors, difficile certes, parce que effectivement à l'origine, c'était des métiers avec des contraintes de temps, des contraintes de poids, des contraintes horaires. Maintenant, on est quand même dans le nouveau monde, tout est aménagé, on a des rails pour nos métiers, on a des bio-adaptés, il n'y a plus du tout de difficulté à exercer que l'on soit une femme ou un homme. D'ailleurs, on a 5% de femmes dans notre métier. Et surtout... Là, vous parlez du métier de boucher. Oui. Boucher, oui. Oui, je parle du métier de boucher parce que c'est effectivement, si vous allez chez les fromagers, on n'a pas les mêmes pourcentages. Néanmoins, on est toujours sur des métiers où on prend soin de son prochain. Alors là, c'est déjà la présidente du syndicat des bouchers qui parle. Justement, se reconvertir en boucherie, c'est possible. Comment faire ? Alors, pour se reconvertir en boucherie, c'est très simple. C'est une formation initialement de 8 à 10 mois. On va à l'école de la boucherie, à l'ESNMV, qui est à Paris, dans le 12e. On vous fait une espèce de formation accélérée. Alors, on n'a pas tous les rudiments en 8 mois, mais on a la jeunesse du métier. Nous sommes formés en entreprise et à l'école. Et suite à ça, on peut envisager un diplôme, le CAP, qui sera le premier sésame pour s'installer. Sinon, on peut aller au-delà avec un brevet professionnel, puis après, une licence pro pour gérer une entreprise plus importante ou avoir une holding, par exemple. Et aujourd'hui, à Paris, il y a ces reconversions, il y a ces belles histoires que vous évoquiez. Dans la boucherie artisanale, on a à peu près 2000 reconversions professionnelles, en plus des 10 000 apprentis que nous formons chaque année. Donc oui, il y a vraiment de belles opportunités. Il faut savoir aussi que dans nos métiers, on a une grosse partie des chefs d'entreprise qui ont plus de 50 ans. Donc ces opportunités sont à saisir très prochainement. Très prochainement, il y a donc, on appelle cela un métier en tension, un métier Absolument. Qui recrute. Dans l'artisanat, si on peut se référer par exemple à la boulangerie, au bâtiment également, nous sommes sur des métiers en tension où on le recrute énormément et où l'on forme énormément. Et aujourd'hui, pour parler boucherie, un premier salaire de reconversion, parce que tout le monde nous demande, voilà, est-ce que ça paye bien quand on est dans ce secteur ? Quand vous faites la reconversion professionnelle, vous êtes payé au SMIC. Bien évidemment, vous êtes pendant 6 semaines, je crois, au niveau de l'école, puis après en entreprise. En revanche, quand on a la reconversion et le diplôme, on peut aller jusqu'à 2000, 2005 sans problème.
Et puis après, si on crée son entreprise, alors non, et si on est un bon boucher. Oui, mais en fait, on ne fait pas ce métier-là pour avoir un salaire de ministre non plus, hein, sinon ça se saurait. Et puis, on a surtout beaucoup de responsabilités quand on est chef d'entreprise. Déjà, voir la reconversion, l'épanouissement en tant que salarié, c'est bien. Et après, effectivement, chacun mène sa barque à son niveau. Mais ce n'est pas le salaire qui doit être la motivation principale. Pour vous, c'est quoi les 3 qualités d'un bon artisan qui donnerait envie à ceux qui nous écoutent de devenir artisan, pourquoi pas artisan boucher? Alors, les 3 qualités. Déjà, être altruiste, parce que nous sommes en relation avec le public. Altruiste et généreux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, 3, vous me posez un... Alors 2. Altruiste et généreux. Altruiste et... Non, et après, la passion, c'est la passion qui vous guide. Hein. Les qualités, on est tous différents, on a tous nos complémentarités, nos richesses. Il faut aimer son prochain, en fait, tout simplement. Aimer son prochain et vous plairez dans l'artisanat. Mais oui, parce qu'on prend soin des autres, on fabrique des choses pour les autres, en fait. Nous, dans l'artisanat alimentaire, on nourrit, donc forcément, on prend soin. Quand on produit une sculpture en bois, on prend soin aussi du plaisir de l'autre. Donc, tout est plaisir. Quand vous êtes plombier, vous réparez les sanitaires ou vous faites une jolie salle de bain, vous prenez soin des gens qui vous commandent la salle de bain. Et donc, tout le monde est heureux de votre service. Voilà. Exactement. On espère vous avoir donné un petit peu envie de vous intéresser aux différents métiers de l'artisanat. Alors, pour les découvrir, il y a un site majeur, c'est www.artisanat.fr, où vous avez le descriptif de tous les métiers. Si vous voulez en savoir plus sur le CPRIA et vos actions, il faut aller sur cpria-idf.fr. Et puis, pour découvrir le quotidien d'une bouchère, on peut vous suivre sur Instagram, c'est ça? Alors moi, oui, mais on est de plus en plus nombreux, un peu comme les mouvements des pâtissiers, où effectivement, on a plaisir à partager nos créations, puisque dans l'artisanat aussi boucher, on fait des créations. C'est un métier qui sait innover aussi. Donc, Et votre compte Instagram, c'est #boucher_rock'n'roll_. Il y a 2 underscores. et pour les femmes qui nous écoutent, devenir boucher. C'est tout à fait accessible à tout le monde. D'ailleurs, nous formons en ce moment une jeune femme de 20 ans qui est venue à ce métier grâce à Instagram et qui est une femme extrêmement brillante qui va d'ailleurs vraisemblablement être candidate au concours du meilleur apprenti de France. Félicitations pour la tutrice. Merci. Et juste pour terminer l'émission, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui hésitent encore à se reconvertir ou pensent reconversion dans l'artisanat. Alors, allez chez vos artisans bouchers à proximité, ne pas hésiter à poser des questions et si possible, essayez l'immersion totale. Allez passer quelques jours en boucherie artisanale parce que c'est vraiment un métier où on peut vraiment l'aimer mais en enlevant tout ce qu'on a à l'idée parce que finalement, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que c'est. Merci beaucoup, Véronique Langlais. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.